Bien, je me présente, je m'appelle Lakladesh Mohamed, professeur à la faculté de droit Université Qadiriya de Marrakech. Je suis professeur des techniques de gestion. J'assure actuellement le cours de comptabilité, ou plutôt initiation à la comptabilité générale pour les étudiants de S1 et S2 économie-gestion. Je vais vous présenter maintenant justement ce cours d'initiation à la comptabilité générale. Bien, qu'est-ce que c'est que la comptabilité générale? Et pour qui est destinée cette comptabilité générale? Alors, d'abord, la comptabilité, ça vient du mot compter. C'est simple, tout le monde compte, tout le monde sait compter. Seulement, ce que nous allons voir, c'est beaucoup plus que compter, c'est un ensemble de techniques, de méthodes, de règles, de normes comptables qui permettent à qui? Aux entreprises, bien sûr, qui tiennent une comptabilité générale, qui leur permettent de tenir une comptabilité. Qu'est-ce que c'est que cette comptabilité? C'est ce que nous allons voir avec le chapitre 1 de la première partie. La première partie est la méthode comptable. Chapitre 1, l'entreprise et la comptabilité. Alors d'abord, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est que l'entreprise. C'est quoi l'entreprise? L'entreprise, c'est un agent économique. L'entreprise, c'est un agent économique qui produit des biens et services en vue d'être vendus sur un marché. Alors, c'est-à-dire, vous savez très bien qu'en économie, on distingue plusieurs agents économiques. Et à chaque agent économique, il a une fonction. L'entreprise est un agent économique qui produit des biens et services en vue d'être vendus sur un marché. On peut produire, mais on peut produire, c'est-à-dire la famille produit, par exemple, c'est un agent économique qui produit, mais il produit pour son autoconsommation. Là, l'entreprise, il produit pour le marché, c'est-à-dire, il vend sa production. On peut distinguer deux types principaux d'entreprises. Il y a les entreprises commerciales et les entreprises industrielles. C'est une classification par rapport à leur objet. Il y a les entreprises qui ont pour objet d'activité commerciale et celles qui ont pour objet industriel. Alors, les entreprises commerciales, ce sont les entreprises qui revendent des marchandises qu'ils ont achetées ou ils revendent des services. Exemple, un supermarché, un théâtre, etc. Les entreprises industrielles sont au contraire celles qui achètent des matières premières, transforment ces matières premières et fabriquent à partir de ces matières premières des biens et fournitures susceptibles d'être prêts à être consommés. Ce sont des produits finis. Bien. Maintenant, quelles sont les opérations que cette entreprise, qu'il soit commerciale ou industrielle, effectue? Alors, parmi les opérations, on peut classifier les opérations que l'entreprise effectue en deux grandes catégories. Ce sont soit des opérations d'investissement, soit des opérations d'exploitation. Bien. Qu'est-ce que c'est que les opérations d'investissement, par exemple? Les opérations d'investissement consistent à acquérir des moyens de production.
Ainsi, si on lit le contenu du diapo, pour pouvoir acheter, produire et vendre, l'entreprise doit réunir un ensemble de moyens. C'est-à-dire pour que l'entreprise puisse fonctionner normalement, il doit avoir un ensemble de moyens de production. On appelle investissement de l'entreprise à la fois l'opération consistant à acquérir ces équipements, ces moyens de production, et en même temps l'ensemble des équipements qui ont été acquis par l'entreprise et qui sont sa propriété à une date donnée. Et je dis bien sa propriété. C'est très important en comptabilité parce que l'entreprise peut fonctionner avec des biens en location tout simplement. Mais lorsqu'on appelle investissement, c'est-à-dire l'entreprise acquiert, ils sont sa propriété. Puis nous avons les opérations alors, dans certains, je vais encore lire le diapo, dans certaines entreprises, ces investissements sont considérables. Par exemple, dans l'industrie notamment, bâtiments, matériel, transport, etc. Mais dans d'autres, ils peuvent être d'un faible montant. C'est souvent le cas de certaines entreprises commerciales. Une entreprise de service, par exemple, lorsqu'on voit une agence de voyage, qu'est-ce qu'on va trouver d'investissement? Un bureau, un micro-ordinateur, des mobiliers, tout simplement. Mais lorsqu'on considère, par exemple, une entreprise industrielle de production de ciment, de production de biens industriels, c'est un ensemble de biens qui sont considérables, comme des moyens de transport, des moyens de production, des machines, des bâtiments, etc. Maintenant, les opérations d'exploitation. Les opérations d'exploitation. Alors, les opérations d'exploitation sont nombreuses, bien sûr. Par rapport aux opérations d'investissement, l'entreprise ne fait pas des investissements chaque jour, mais l'entreprise effectue des opérations d'exploitation à chaque jour, chaque minute, chaque seconde, etc. Les opérations d'exploitation sont nombreuses et fréquentes dans l'entreprise. Ce sont celles qui caractérisent son activité. Exemple, achat de marchandises, achat de matières premières, vente de marchandises, paiement des salaires, paiement de loyer, paiement d'un ensemble de charges, d'un ensemble de frais, d'un ensemble où il reçoit un ensemble de produits, comme nous allons le revoir ultérieurement. Alors l'entreprise et le calcul économique maintenant. Cette entreprise qui effectue des opérations d'exploitation, comme toutes les entreprises, comme tous les agents économiques qui font ces opérations, aime bien à la fin d'une période connaître est-ce qu'il a gagné ou est-ce qu'il a perdu. Il ne peut pas rester comme ça, c'est-à-dire en train d'exploiter une activité sans savoir est-ce qu'il a gagné ou est-ce qu'il a perdu. Ce qu'il a gagné ou ce qu'il a perdu, ça s'appelle, c'est un mot très consacré et on l'utilisera plusieurs fois, ça s'appelle un résultat. Alors je lis le diapo, l'entreprise doit se livrer à un calcul économique pour savoir si son activité procure des bénéfices ou des pertes. Donc il va faire un calcul qu'on appelle un calcul économique. Le calcul du résultat est fort complexe, bien sûr, car il doit tenir compte de beaucoup d'éléments. Achat de marchandises, de matières premières, de fournitures diverses, eau, électricité, carburant, etc. Paiement des salaires, paiement des impôts, etc. Pour obtenir ce résultat, et plus, une organisation rigoureuse des calculs est indispensable. On doit enregistrer
classer, trier, regrouper des centaines ou des milliers d'opérations effectuées par l'entreprise. Tel est le rôle de la comptabilité. Donc la comptabilité est une technique qui permet, ce n'est pas seulement calculer, faire la somme ou la soustraction, mais de classer, de trier, de regrouper des centaines et des milliers d'opérations. Imaginez un supermarché. Alors, combien d'opérations par jour il va effectuer? Des centaines, des milliers parfois, plus que des milliers d'opérations. Donc, la comptabilité a pour rôle de regrouper ces opérations, de les trier, de les classer, de les enregistrer. C'est le rôle de la comptabilité. Donc, d'où le deuxième point, la comptabilité. La comptabilité est un ensemble de techniques de traitement des informations quantitatives. Ce traitement méthodique va permettre à l'entreprise d'avoir un ensemble d'informations sur son activité et sa situation. Bien, là ce sont deux notions très importantes que nous allons voir bien sûr après, mais il vaut mieux les éclaircir maintenant. Alors, activité, des informations sur son activité et sur sa situation. Qu'est-ce que c'est que son activité? Son activité, c'est l'exploitation qu'il a réalisée pendant une période déterminée. Sa situation, c'est-à-dire quelle est sa situation financière. Est-ce qu'il est, je m'excuse d'utiliser ces termes péjoratifs, c'est-à-dire est-ce qu'il est riche ou est-ce qu'il est pauvre? C'est-à-dire est-ce qu'il a les biens suffisants pour payer ses dettes ou alors il est en situation de difficulté. Donc la comptabilité, je résume, a pour but de déterminer le résultat de son activité, de son exploitation et une vision globale sur sa situation financière. Sa situation financière. Est-ce que ses dettes sont inférieures à ses biens ou c'est le contraire et l'entreprise se trouve alors en difficulté de paiement? Rôle économique de la comptabilité. Sans comptabilité donc, l'entreprise ne pourrait fonctionner normalement. Ses responsables ne peuvent savoir où ils en sont, ni prendre de bonnes décisions. Sans comptabilité, l'entreprise est comme aveugle. Donc, la comptabilité permet de visionner l'avenir de l'entreprise, le présent et l'avenir de l'entreprise. Et sans comptabilité, il est considéré comme aveugle. En effet, une comptabilité doit permettre à l'entreprise de disposer d'une mémoire des faits, opérations, résultats et situations. Donc on commence à connaître le premier rôle de la comptabilité. Donc le premier rôle de la comptabilité, il constitue une mémoire pour l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle a réalisé? Quelle est sa situation pendant un certain temps? D'un instrument de communication. Donc, il est premièrement mémoire, deuxièmement, c'est un instrument de communication. Comme nous allons voir, l'entreprise, et comme vous allez voir peut-être avec votre professeur de droit, l'entreprise, on a dit, est un agent économique. C'est une personne morale. C'est une personne morale. Et bien sûr, elle entre en communication avec son environnement, avec les tiers, bien sûr, avec qui il entre en relation, et avec le grand public. Alors, quels sont ces tiers avec qui il est en relation? Il y a d'abord l'État. Pourquoi? Parce que l'entreprise paye des impôts.
Il y a aussi les banques. Pourquoi les banques? Parce que l'entreprise a une relation financière avec les banques. Il peut emprunter de l'argent, il peut déposer de l'argent, il peut placer de l'argent, etc. Les clients, les fournisseurs, c'est-à-dire auprès de qui? Les clients, c'est-à-dire les agents auprès desquels ils vendent ces marchandises. Les fournisseurs, c'est le contraire, c'est les agents auprès desquels ils s'approvisionnent, etc. Donc il a un ensemble de relations avec son environnement constitué de tiers. Puis il y a le grand public. Tout le monde aime bien connaître cet agent économique, quelle est sa performance, qu'est-ce qu'il a réalisé, quelle est sa situation. Donc tout ceci, c'est pour information. Rôle juridique de la comptabilité. Donc, on a vu le rôle économique. Maintenant, rôle juridique de la comptabilité. La comptabilité pourrait constituer un élément de preuve en cas de litige entre l'entreprise et l'un de ses partenaires, clients, fournisseurs, salariés, etc. Donc, l'entreprise, puisque c'est une personne morale, il entre en relation avec d'autres personnes morales en société, ce qui crée parfois certaines situations de litige, de malentendu. Mais la comptabilité, on a dit que c'est une mémoire. Donc, il conserve ces informations pour les utiliser en tant que preuve, soit pour l'entreprise, soit contre l'entreprise. Nous allons voir que ces éléments de preuve sont formalisés dans des documents très spéciaux. C'est pourquoi toute entreprise est obligée par la loi, donc c'est la loi qui intervient, à tenir une comptabilité. En effet, l'article 1er de la loi comptable marocaine stipule toute personne, je continue, ayant la qualité de commerçant est tenue de tenir une comptabilité dans les formes prescrites par la présente loi et bien sûr l'article continue. Donc, en résumé, la comptabilité, l'entreprise n'est pas libre de tenir une comptabilité ou de ne pas tenir une comptabilité. Elle est obligée par la loi de tenir une comptabilité selon les formes prescrites par la loi. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise n'a pas le droit de tenir une comptabilité à sa guise. Elle doit suivre un ensemble de formes et de normes, de règles. C'est l'objet justement de notre cours actuellement. La loi comptable marocaine, la loi comptable 988, promulguée le 25/12/1988, définit les objectifs et les modalités de la comptabilité au Maroc, et ce dans le cadre du Code général de normalisation comptable, CGNC. Le CGNC est structuré en deux grandes parties. Il y a la norme générale comptable, la NGC, regroupe les principes comptables fondamentaux et le dispositif qui doit régir toute comptabilité normalisée. Donc il y a des règles bien définies et des principes comptables que nous allons voir certains ultérieurement. Puis il y a ce qu'on appelle le plan comptable général des entreprises, le PCGE, que nous aurons l'occasion de voir, bien sûr, d'une façon beaucoup plus proche, constitue le cadre pratique d'application de la NGC. C'est-à-dire ces principes sont mis en pratique et utilisés dans ce qu'on appelle le plan comptable général aux entités économiques qui remplissent les caractéristiques de l'entreprise, c'est-à-dire celles qui ont pour objet de produire des biens ou des services destinés à un marché. Alors, on arrive alors, après ce chapitre notionnel et plus ou moins théorique, on arrive au chapitre 2, la situation de l'entreprise, le bilan.
Si on essaie de revenir un petit peu en arrière, on a dit pourquoi l'entreprise, quel est le rôle de la comptabilité du point de vue économique pour l'entreprise. C'est-à-dire, c'est un moyen pour connaître son résultat et sa situation financière. Alors on va commencer par la situation financière de l'entreprise. Il est donné par un tableau très important qui doit être produit par l'entreprise, c'est le bilan. Alors on va essayer de voir qu'est-ce que c'est que ce bilan et comment il présente la situation de l'entreprise. Qu'est-ce qu'un bilan? On va essayer de voir qu'est-ce qu'un bilan à partir d'un petit exemple. Exemple 1, une entreprise vient d'être créée par M. Alami le 1-4 de N. Celui-ci met dans son affaire 100 000 dirhams qu'il dépose en banque au nom de son entreprise. Sachant que M. Alami, jusqu'à cette date, n'a pas encore utilisé ses fonds et n'a effectué aucune opération d'investissement ou d'exploitation. Établir le bilan de cette entreprise à cette date. Bien. Donc, l'entreprise a une ressource qui est 100 000 dirhams. Qu'est-ce qu'il a fait avec cette ressource? C'est-à-dire, quel est l'emploi qu'elle a fait avec cette ressource? Cette ressource, elle a été déposée en banque. C'est ce qui va être présenté par le bilan, par le tableau qui est le bilan. Alors, le bilan se présentera comme ça. Un tableau, il y a bien sûr à gauche toujours les emplois, c'est-à-dire ce qu'on a fait avec les ressources. Ces emplois s'appellent actifs. On ne va pas entrer dans le détail, quelle est l'explication, l'origine du mot actif. Actif, ça prend comme ça. Puis à droite, toujours à droite, il y a les ressources, ou ce qu'on appelle le passif. Bien sûr, comme on a vu avec M. Alami, avec cette petite entreprise Alami, M. Alami a apporté 100 000 dirhams. Cet apport initial, ça s'appelle en comptabilité capital. 100 000, montant 100 000. Nous avons le libellé, c'est-à-dire l'explication des ressources, puis son montant. Vous avez capital 100 000. Qu'est-ce qu'il a fait avec ce 100 000? Il l'a déposé en banque. C'est l'emploi. Et vous remarquez bien que le total actif, c'est-à-dire des emplois, est égal nécessairement au total de passifs, qui est 100 000. Vous remarquez bien une autre chose qui est importante et que nous allons utiliser et vérifier après, c'est l'intitulé. Vous avez bilan, l'intitulé et la date. Bilan au 1-4 de N. C'est très important, la date. La date de la situation. Parce que si la situation, si la date change, la situation change nécessairement. Pourquoi? Nous allons voir. Parce que l'entreprise effectue des opérations à chaque instant. Et lorsqu'il effectue une opération, il va bien sûr modifier la situation. Alors, commentaire de ce tableau. Ce bilan indique que cette entreprise a un capital de 100 000 dirhams. Cet apport, appelé capital, constitue la ressource première de l'entreprise. Cette ressource se trouve employée au 1er avril sous la forme de fonds déposés en banque. Si c'est le commentaire qu'on peut faire pour ce tableau, la lecture de ce tableau. Exemple 2. On va essayer de revoir
c'est-à-dire de voir l'exemple 2 pour bien connaître ce bilan. Une semaine plus tard, M. Alami utilise une partie de ses fonds à acquérir un matériel pour 65 000 dirhams. Donc c'est un investissement. Des marchandises pour 15 000 dirhams. Par ailleurs, il a contracté un emprunt, c'est-à-dire il a emprunté de l'argent d'un montant de 30 000 dirhams auprès de sa banque, pour bien sûr renforcer sa situation. Et il a vendu des marchandises à crédit à un client pour 7 000 dirhams. Le bilan se présente alors à sa date du 3-4-8, c'est-à-dire à sa date après une semaine de sa création. Il va se présenter ainsi. Alors, vous voyez bien la date, bilan 8-4 de N. On va commencer par les ressources, c'est-à-dire le passif. Le capital, bien sûr, est toujours de 100 000, c'est ce qu'il a apporté au début. Puis, nous avons un emprunt de 30 000 dirhams qu'il a effectué, qu'il a contracté auprès de sa banque. Ce qui va donner un total de ressources de 130 000. Maintenant, les emplois ou l'actif du bilan, qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce qu'il a fait avec ces 130 000 dirhams? Il a acheté du matériel, 65 000. Il a acheté des marchandises, 15 000. Et la banque, 50 000. Alors, à la date du 3 avril, les ressources dont l'entreprise dispose, capital de 100 000 et emprunt 30 000, sont employées sous 3 formes. Donc, c'est la lecture de ce tableau. Vous avez matériel, marchandises, fonds en banque. Donc, pour lire ce bilan, ce tableau, qui est le bilan, nous avons à la date du 8 avril, les ressources dont l'entreprise dispose sont capital de 100 000 dirhams et un emprunt de 30 000 dirhams et qui sont employés sous 3 formes: du matériel, des marchandises et des fonds en banque. Vous voyez bien que ce tableau trace la situation actuelle, la situation financière actuelle de l'entreprise. Et j'attire votre attention à ce qu'il faut toujours qu'il y ait le total actif est égal au total passif, c'est-à-dire le total des ressources que l'entreprise a est égal au total des emplois de ses ressources. Donc, cette égalité, elle est sacrée dans le bilan. Il doit y avoir toujours le total actif est égal au total passif. Alors, définition finale du bilan. Qu'est-ce que c'est que le bilan? Le bilan est donc un tableau composé de 2 parties. La partie gauche, appelée actif, regroupe l'ensemble des emplois, les biens. La partie droite, appelée passif, toujours, regroupe l'ensemble des ressources. Qu'est-ce que c'est que ces ressources? C'est-à-dire capital plus dette. Il n'y a pas, nous allons voir actuellement, jusqu'à maintenant, qu'il n'y a pas autre ressource que le capital plus les dettes. Le bilan est un document comptable qui reflète la situation financière, c'est très important, l'expression que nous allons utiliser, que vous allez utiliser bien sûr beaucoup de fois, la situation financière de l'entreprise à une date donnée. Je répète, donc le bilan n'est qu'un tableau qui regroupe
l'ensemble des avoirs de l'entreprise en termes de biens. C'est l'actif. Tout ce que l'entreprise possède, les biens de l'entreprise. Je dis bien possède, dont elle est la propriétaire, c'est-à-dire les biens qui lui appartiennent. Et en contrepartie, vous avez les ressources avec lesquelles elle a pu acquérir ces biens. Ces ressources sont conçues essentiellement par un capital qui est l'apport initial du propriétaire ou de l'exploitant ou de l'entrepreneur, et les dettes que cette entreprise a pu contracter auprès des tiers, banques, fournisseurs, autres. Donc le bilan est un document comptable qui va refléter la situation financière de l'entreprise à une date donnée. La situation financière de l'entreprise, comme nous allons voir, il découle de cette comparaison entre ce que l'entreprise détient comme bien et elle a comme ressources. Bien. Les emplois sont réalisés grâce aux ressources. De ce fait, le bilan doit être équilibré, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est une équation qui doit être bien observée. Total des emplois est égal total des ressources, bien sûr. D'où total d'actifs est égal total passif. C'est une équation à respecter. S'il y a déséquilibre, c'est-à-dire que la situation n'est pas bien présentée, le tableau ou le bilan, il est faux. On peut le présenter en histogramme, comme vous le voyez devant vous. Il y a l'actif, c'est la totalité des biens. Le passif, c'est le capital et les dettes. Donc c'est clair, je crois que c'est clair, ce n'est pas bien. Ainsi, l'actif comprend donc tous les biens appartenant, je dis bien appartenant, dont l'entreprise est propriétaire. Appartenant à l'entreprise, qui comprend des matériels, immatériels, qu'elle possède à cette date. Construction, terrain, fonds commercial, marchandises, etc. Tous les biens qui peuvent appartenir à l'entreprise. Le passif du bilan, ou la série de ressources, qui ont permis la réalisation des emplois à l'actif et qui comprend le capital qui a été apporté par les associés ou l'entrepreneur individuel, l'apport initial, les dettes, elles sont le plus souvent subdivisées bien sûr, c'est-à-dire en fonction de leur échéance, en fonction du temps, de leur temps. Il y a des dettes à long terme que l'entreprise ne va rembourser que dans plus d'un an. Il y a des dettes à court terme que l'entreprise doit rembourser dans quelques mois, quelques jours, quelques semaines, etc. Donc les dettes, on peut les classer en deux catégories. Il y a des dettes à long et moyen terme, à plus d'un an d'échéance. L'échéance, c'est le moment de leur remboursement. Exemple, les emprunts. L'entreprise effectue un emprunt auprès d'une banque, un emprunt de 5 ans. Donc, cet emprunt est une dette à long terme pour l'entreprise. Il ne va être remboursé que dans 5 ans. Vous avez des dettes à court terme et comprend surtout des dettes envers l'État. C'est-à-dire, on doit payer l'impôt dans un mois, dans 15 jours. Donc, en attendant de payer cet impôt à l'État, bien sûr, c'est une dette pour l'entreprise. Envers les fournisseurs, quels sont les fournisseurs? Les fournisseurs, ce sont ceux qui vendent des matières premières, des marchandises à l'entreprise à crédit. Donc, en attendant de les payer, et on les paye bien sûr dans un mois, dans 2 mois, au maximum dans 3 mois. Ils sont des dettes envers ces fournisseurs. Alors on va faire une petite application. Vous avez application au 1.1 de N. Les différents postes d'un bilan sont les suivants.
Alors vous remarquez bien qu'on a parlé de postes. Donc les éléments du bilan, ça s'appelle des postes. Alors vous avez capital, 450 000, marchandises, 150 000, dette envers les fournisseurs, 80 000, avoir en caisse, 60 000, matériel et outillage, c'est-à-dire le matériel avec lequel fonctionne l'investissement, dont on a parlé tout à l'heure, 335 000, avoir en banque 90 000, dette envers l'État 50 000, emprunt 75 000, créance sur client 20 000. Alors, qu'est-ce que c'est que créance sur client? Les clients, ce sont les tiers, les autres entreprises à qui on vend à crédit. En attendant qu'ils nous payent, on les appelle créances. On les appelle créances. Comme le cas des fournisseurs, dette envers le fournisseur, c'est-à-dire ce sont des marchandises ou des matières premières ou des fournitures qu'on a achetées à crédit, en attendant de les payer. De payer ces marchandises, ils sont des dettes envers les fournisseurs. Donc nous avons des créances sur les clients et nous avons des dettes envers les fournisseurs. Alors dresser le bilan à sa date. Donc il s'agit de dresser le bilan à sa date. Je répète, le bilan, qu'est-ce que c'est qu'un bilan? C'est un tableau qui comprend l'ensemble des ressources dont l'entreprise a bénéficié. Ces ressources sont essentiellement le capital et les dettes. Et en contrepartie, vous avez l'autre partie qui est l'ensemble des emplois ou l'actif du bilan, qui comprend l'ensemble des biens appartenant à l'entreprise. Ces biens peuvent être matériels ou immatériels. Bien. Alors on va, à partir de cette définition, on va voir le bilan, le corriger. Alors on va commencer par le passif, c'est-à-dire l'ensemble des ressources. On ne va plus utiliser maintenant le mot ou l'expression ressources et l'expression emploi. On les connaît maintenant. On parle directement de passif et actif. Sachant que le passif, c'est l'ensemble des ressources et l'actif, c'est l'ensemble des emplois. Maintenant, le passif, qu'est-ce qui comprend le passif? On a dit les ressources, c'est-à-dire le capital plus les dettes. Le capital est de combien? De 450 000. Les dettes, ils comprennent les emprunts, les dettes envers le fournisseur et les dettes envers l'État. Bien. Alors, capital 450 000, emprunt 75 000, fournisseur 80 000, État 50 000. Vous remarquez bien qu'on n'a pas écrit dette envers l'État, dette envers fournisseur. Lorsqu'on met tout simplement fournisseur au passif, ça veut dire automatiquement que nous avons une dette envers le fournisseur de 80 000. Lorsqu'on met l'État au passif, ça veut dire qu'on a automatiquement une dette de 50 000 envers l'État. On n'a pas besoin de d'introduire cette précision, dette envers l'État, dette envers le fournisseur, ce n'est pas la peine. Donc le total des ressources, c'est 655 000. Maintenant, en contrepartie, l'actif ou la série des emplois, on va trouver tout l'ensemble des biens appartenant à l'entreprise. Je dis bien appartenant à l'entreprise. Alors qu'est-ce qu'on va trouver parmi ces biens? Il y a les matériels outillage, c'est-à-dire les biens de production. Il y a les marchandises, c'est-à-dire les stocks de marchandises que nous avons, bien sûr, dans l'entreprise. Il y a clients, c'est-à-dire ce qu'on a des clients, c'est-à-dire les créances sur les clients, c'est-à-dire ce que doivent les clients nous payer. On leur a vendu des marchandises à crédit et ces clients doivent nous rembourser dans 1 mois, dans 2 mois, dans 15 jours, etc. Alors en attendant de nous rembourser, ça s'appelle des créances. Mais on écrit tout simplement client. Lorsqu'on voit client, ça veut dire qu'il y a une créance sur les clients. Puis nous avons banque.
Qu'est-ce que veut dire banque? C'est-à-dire les avoirs de l'entreprise en banque. Donc on n'a pas besoin d'écrire là aussi avoir en banque, on écrit tout simplement banque, et on écrit tout simplement caisse, c'est-à-dire les avoirs, les espèces en caisse dans l'entreprise. Alors si on fait le total, on va trouver 655 000. Matériel outillage 335 000, marchandises 150 000, clients 20 000, banque 90 000, caisse 60 000. Donc vous remarquez, je répète encore une fois, l'actif c'est la série des emplois, c'est l'ensemble des biens appartenant à l'entreprise. Le passif c'est la série des ressources, c'est l'ensemble des ressources dont l'entreprise a bénéficié. À quelle date? Aux dates du 1-1 de N. Alors la situation représentée par un bilan n'est valable qu'à la date de ce bilan. Donc la date est très importante. Si on change de date, la situation va nécessairement changer. Je répète la remarque. La situation représentée par un bilan n'est valable qu'à la date de ce bilan. La veille, le lendemain, sa situation est différente car les opérations de l'entreprise modifient ce bilan nécessairement. L'équilibre et la variation du bilan. Donc, nous avons déjà une idée sur l'équilibre. C'est-à-dire que le bilan doit être équilibré. Comment il va être équilibré? Le total actif doit être égal au total passif nécessairement. C'est une égalité qui est nécessaire. On va voir aussi l'équilibre et la variation. Le bilan peut varier. Nous avons dit que le bilan n'est valable qu'à une date donnée. C'est-à-dire, si on change de date, nécessairement, le bilan va changer. Alors, exemple 1. Le 31 octobre, les postes du bilan de l'entreprise ABC sont les suivants. Alors, comme tout à l'heure, vous avez ce petit tableau. Je répète et j'attire votre attention, ce tableau n'est pas un bilan. C'est-à-dire, rien pour vous donner les données en vrac comme ça, tout simplement. Vous avez matériel outillage 10 000, banque client 4 000, banque 3 000, capital 12 000, marchandises 7 000, emprunt 4 000, dette envers fournisseur 8 000. La question, travail à faire, établir le bilan de l'entreprise ABC à cette date. Alors, on va essayer de voir le bilan, le corriger. Bilan de l'entreprise ABC au 31-10 de N. On va essayer d'établir le bilan. Alors, on va commencer par l'actif, la série des emplois, l'ensemble des biens. Quels sont l'ensemble des biens que l'entreprise a à cette date? Il y a les matériels outillage, il y a les marchandises, il y a la créance sur les clients, bien qu'on n'ait pas, je répète qu'on n'écrit pas créance, les clients ce sont des créances sur le client, et il y a les avoirs en banque. Les ressources dont l'entreprise a bénéficié à cette date, il y a capital, emprunt et dette envers le fournisseur, les fournisseurs. Bien. Alors, les montants, vous avez bien sûr 24 000, matériel outillage 10 000, plus marchandises 7 000, plus client 4 000, plus banque 3 000, ce qui va donner un total de 24 000, qui est le total actif. En contrepartie, au niveau du passif, vous avez capital 12 000, emprunt 4 000, fournisseur 8 000, ce qui va donner un total de 24 000. Alors, les créances sur les clients sont des droits à obtenir au profit de l'entreprise à l'occasion des ventes à crédit à ses clients. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire lorsqu'on vend des marchandises ou des produits finis à des clients à crédit, en attendant de recevoir le paiement de ces clients, c'est une créance sur le client. Bien sûr, c'est un bien, c'est considéré comme un bien pour l'entreprise. Et l'entreprise recevra dans une semaine, dans un mois, dans 15 jours, il va recevoir cet argent. En attendant de le recevoir, ça s'appelle des créances et ils sont considérés comme des biens pour l'entreprise. Bien.
L'exemple 2. Après 15 jours, au cours desquels l'entreprise a effectué plusieurs opérations, la valeur des postes de son bilan est la suivante. Nous avons dit tout à l'heure que l'entreprise, lorsqu'elle effectue des opérations, le bilan va être modifié. Bien sûr, les postes du bilan vont être nécessairement modifiés. Alors, les données que nous avons après ces 15 jours et après les opérations que l'entreprise a effectuées pendant ces 15 jours. Vous avez matériel outillage 10 000, créance sur les clients 3 000, banque 5 000, capital 12 000, marchandises 8 000, emprunt 3 000, dette envers fournisseurs 10 000, et vous remarquez qu'il y a un résultat X qu'on va chercher. Alors, quel est le produit, la conclusion des opérations que l'entreprise a effectuées après ces 15 jours? Elle a effectué des opérations, donc elle a réalisé un résultat qu'on ne connaît pas et qu'on va calculer. Résultat qu'on va calculer. Alors, la question, le travail à faire, établir le bilan de l'entreprise ABC à cette date. Alors, on va essayer en fonction de ce que nous avons, des données que nous avons, des postes, des valeurs des postes, on va essayer d'établir le nouveau bilan. Voilà le nouveau bilan. Alors, bilan d'entreprise ABC au 15-11 de N. Bien. Matériel outillage, 10 000. Marchandises, 8 000. Clients, c'est-à-dire créance sur le client, 3 000. Banque, 5 000. Le total, c'est 26 000. Au niveau du passif, la série de ressources, capital, 12 000. Résultat, nous allons voir comment on l'a calculé, 1 000. Emprunt, 3 000, fournisseurs 10 000. Vous avez le total des ressources et le total des emplois qui est toujours le même. Bien. Alors, comment on a calculé le résultat? Alors, total actif est égal à 26 000. Total passif, sans prendre en considération le résultat, est égal à 24 000. Alors, vous avez 12 000 plus 3 000, 15 000 plus 10 000, 25 000. Je m'excuse, c'est 25 000. Résultat total de l'actif moins total passif. C'est-à-dire 26 000 moins 25 000 est égal à 1000. Donc le 1000, le résultat, c'est ce qu'on a calculé à partir du total actif qui est 26 000 et du total passif qui est 25 000. Alors pour retrouver l'équilibre, on va figurer, on a figuré dans le bilan le résultat. Le résultat pour montrer la variation du bilan par rapport du premier bilan par rapport au deuxième bilan et pour retrouver l'équilibre. Il doit toujours y avoir un équilibre entre le total actif et le total passif. C'est-à-dire sans prendre en considération le résultat, on fait le total des deux, on va trouver un déséquilibre. Pour retrouver cet équilibre, on doit faire le total actif moins le total passif dans le résultat. Alors le résultat est un poste qui figure toujours sous le capital. Bien. Alors, et puisque le total de l'actif à cette date dépasse le total du passif, la différence constitue le résultat. Ainsi, si total actif est supérieur au total passif, le résultat est un bénéfice. Si le total actif est inférieur au total passif, le résultat est une perte. Le poste résultat apparaît au bilan immédiatement au-dessous du poste capital
lorsqu'il est une perte, il sera accompagné du signe moins. Bien. Donc je répète, si le total actif, c'est quoi le total actif? Le total actif, c'est l'ensemble des biens appartenant à l'entreprise. Si ce total actif, c'est l'ensemble des biens supérieurs au total passif, bien sûr, c'est un résultat. C'est-à-dire les biens, la valeur des biens appartenant à l'entreprise dépasse largement la valeur des ressources, des passifs, des dettes et du capital. C'est-à-dire que l'entreprise a réalisé un bénéfice. Maintenant, si c'est le contraire, le total des biens, le total des valeurs des biens est inférieur au total des valeurs des ressources. L'entreprise réalise alors une perte. Alors qu'il soit une perte ou un bénéfice, le post-résultat apparaît au bilan toujours immédiatement au-dessous du post-capital. Toujours. Lorsqu'il y a une perte, il sera accompagné du signe moins. Mais lorsqu'il, bien sûr, c'est un gain, c'est un profit, il sera avec le signe plus. Exemple 3. Après une semaine, au cours de laquelle l'entreprise a effectué plusieurs opérations, la valeur des postes de son bilan est la suivante. Vous avez encore les valeurs des postes. Matériel d'outillage 10 000, créance sur les clients 3 500, bénéfice, banque 1000, capital 12 000, marchandises 8 000, emprunt 3 000, dette envers le fournisseur 8 000, résultat X qu'on ne le connaît pas, on va le calculer tout à l'heure. Établir le bilan de l'entreprise ABC à cette date. Alors on va établir le bilan. Vous voyez bien, comme tout à l'heure, on a établi le bilan. L'actif, c'est l'ensemble des biens. Il comprend matériel outillage, 10 000, marchandises, 8 000, clients, 3 500, banque, 1 000. Le total, c'est 22 500. Le passif, il comprend capital, 12 000, résultat, perte, ce n'est pas un bénéfice, perte moins 5 000, emprunt 3 000, fournisseur 8 000. Comment on a obtenu le résultat? Comme tout à l'heure, résultat est égal toujours, cette équation elle est toujours comme ça. Résultat est égal total actif moins total passif. Vous avez 22 500 moins 23 000, ce qui va donner moins 500. L'équation qui va figurer au tableau. Donc là, vous remarquez bien que c'est une perte. Alors perte, il est résultat au-dessous du capital avec un signe moins entre parenthèses pour montrer que c'est une perte.